là au service voilà, de cette expérience intérieure. Et donc, ce matin, nous avons proposé une expérience par les sacrements, avant la méditation, les sacrements. L'ouverture du cœur, normalement, pendant le moment liturgique, qui nous fait vraiment entrer dans une expérience cordiale de rencontre avec la clarté, en même temps l'amour de la Trinité. Et donc là, je propose un petit moment, si vous voulez bien, peut-être d'étude, un peu plus qui fait appel à la raison, pour rejoindre après donc, un moment sacramentel tout à l'heure. Ça va comme ça? Vous prenez bien. Et donc simplement, si vous voulez bien, avant que nous plongions dans quelques textes ou quelques détails, voilà, sous forme d'un enseignement, mais aussi pas très long, également peut-être des questions pour préciser en fait tout ce qui se joue aujourd'hui pour nous et comment, nous l'avons rappelé ce matin, la présence michaélienne est particulièrement convoquée. Voilà, quel est cet archange, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui et quel est son mode d'action au cœur de notre matière, dans ce chemin de transformation, qui fait appel donc à cet éveil spirituel, avec d'autres présences, bien sûr, dans le christianisme, et il s'agit aujourd'hui du lien avec l'archange Michel. Donc je vous propose peut-être un petit temps de silence, simplement, quelques minutes, qu'on puisse se réajuster, accorder nos instruments qui sont tellement précieux, ou simplement cet exercice d'enracinement, se retrouver là, assis sur une chaise, sur un tabouret de prière, sur un coussin, à même le sol, et sentir ce poids d'être, ce poids de matière. La plante des pieds, pour ceux qui sont sur une chaise, est largement étalée sur le sol, avec la sensation de racines de lumière qui rejoignent au plus profond de la terre. Et comme si toutes nos racines de lumière se retrouvaient là, en contact avec le magma. Se découvrir enfant de la matière, enfant de ce feu. Et en même temps, en traversant la couche terrestre, voilà, enfant de l'eau, de la terre. Je propose d'atterrir, laisser les épaules se détendre, une détente au niveau de la zone du périnée, l'articulation mandibulaire aussi est tranquille, les mâchoires sont lâchées. Expérimenter cette force de gravité, être là de tout son poids. Son poids de matière, son poids de mémoire, son poids de douleur et son poids de bonheur. Dire oui à tout ce qui est là. Essayez vraiment d'entrer en relation avec la terre, un corps vivant qui nous soutient, qui nous contient.
Et c'est en prenant appui sur la terre comme un arbre prend appui en s'enracinant qu'on va pouvoir éprouver une montée de sève en partant de la terre, de nos pieds, de nos chevilles le long des rayons osseux, de nos jambes, de nos cuisses, en passant par les articulations, des genoux jusqu'au bassin. Sentir cette montée de sève qui vient fleurir en traversant le long de la colonne vertébrale. Qui vient fleurir au sommet du crâne. La nuque est ouverte, le menton légèrement rentré, ce qui fait que notre tête est légèrement penchée, ou en tout cas dans l'intention vers le cœur, pour rejoindre et relier la raison et la présence. Je propose de vous détendre doucement. Je ne sais pas comment dire, c'est comme une assise de nos cellules, une assise cellulaire. Dans un oui d'acquiescement. Me voici. Enraciné en terre, ouvert au ciel, c'est une église de chair, un temple qui est là. Certains diront une maison du vent, traversée par un souffle. Laissez l'expérience du souffle vous rejoindre. Être là, présent. J'inspire, j'expire. Mais aussi une expérience que nous rappelle le psaume 104. Seigneur, tu expires en moi, tu souffles en moi, comme dans un ballon, et je suis inspiré. Et tu recrées la face de la terre. Tu m'incarnes, tu me redresses. Seigneur, tu retires ton souffle. Et je suis expiré. Et vers la poussière, je me retourne. Éprouver peut-être que ce n'est pas ton moi qui respire, que la source qui respire en moi, et je suis respiré. Comme une plage qui reçoit la vague, les vagues de l'océan du souffle qui me recouvre et qui se retire.
Vous vous rappelez ces prières ou ces paroles de Jésus à la femme samaritaine? L'heure vient et c'est maintenant que les véritables adorateurs du Père l'adorent dans le souffle et dans la vigilance, dans la présence au souffle. Comme si le Père, dans le souffle, envoyait à chaque inspiration la présence de son Fils, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et à chaque fois que je prends le souffle, matricule-moi, Seigneur, prends soin de moi, là où je ne sais pas être, là où je ne sais pas vivre. À chaque expiration, je m'abandonne. Je consens à m'offrir, à mourir. Et au fond de cette apnée à poumons vides, j'attends la nouvelle inspiration, riche de la présence du Logos, du Fils, dans le souffle. Sentir cette visitation de la présence à chaque inspiration et le retrait de la présence à chaque expiration. Si des pensées sont là, laissez-les passer. Revenez à la conscience du corps, du souffle et de la vocation.
pour accomplir ces quelques minutes de mise en silence de la matière, de nos corps. Je vous propose d'invoquer, de demander à la présence de l'Esprit Saint ce rayonnement d'amour, ce rayonnement ces rayons du soleil qui émanent de la source divine, centrale. Ils sont déjà là, ces rayons du soleil, ce sont ces énergies incréées, l'Esprit Saint. Je propose de nous rendre présents, d'appeler l'Esprit Saint. Parce que c'est par cette présence que nous pouvons voir toutes choses de manière différente, dans une autre lumière. Vous connaissez certains cette prière que nous avons à chaque début de partage liturgique. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de toute souillure, c'est-à-dire de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Voilà, ce petit exercice pratique que nous avons proposé me paraît très intéressant dans l'encharnellement d'une posture intérieure. Vous sentez, on découvre dans le cœur même de la respiration, dans ce rythme respiratoire, c'est ce que nous rappellent les anciens en tout cas, que je ne suis pas le centre de gravité de la respiration. C'est pas moi qui inspire ou qui expire, on peut l'expérimenter comme cela et l'éprouver, mais je trouve intéressant, en lien avec tout ce qu'on va partager aussi aujourd'hui dans ce pèlerinage intérieur, ce déplacement du centre de gravité, nous l'avons rappelé ce matin, et qui fait que dans tout un ensemble de processus de survie, je pourrais dire, de manière légitime, de survie, et puis ensuite compliqué par l'apparition ou la crispation ou le lien à des forces de division qui nous enchaînent, on est vraiment dans une forme de crispation égotique. En rappelant que l'ego est une structure importante, encore une fois pour nous, on n'est pas en train de dévaloriser l'ego, l'ego est important, c'est ce qui nous permet d'exister en tant que moi différencié très simplement du petit enfant par rapport à la mère. Et vous sentez, le drame de l'ego, c'est ce moi qui en fait n'entend pas qu'au cœur de lui, il y a plus grand que lui. Et tout le processus finalement de notre chemin, que nous rappelle de manière très concrète dans cette articulation entre la vie psychique et la vie spirituelle, c'est très bien rappelé donc par la belle parole de Jean-Baptiste qui nous dit « Il faut que moi diminue pour que toi tu apparaisses, Seigneur. Il faut que moi, la charge ou la puissance, cette espèce d'habitude que nous avons de tout faire partir de notre vie, de ce lieu central, égotique, c'est comme s'il fallait que cela s'édulcore ou ça diminue en pression pour que dans cette ouverture du moi progressive, et tout notre chemin de vie est là, se révèle ou se déploie ou apparaisse ce qui en moi est plus grand que moi. Et finalement, l'ego est une structure protectrice
qui en fait protège le « je suis » en devenir, qui est notre véritable identité, je dirais, d'enfant de Dieu, de fils et de filles de la lumière. Hein, et nous sentons bien, tout l'enjeu, c'est comment lâcher cette prédominance sans arrêt de cette structure égotique. Vous savez que dans le texte biblique, très régulièrement, lorsqu'il s'agit, dans la lecture symbolique de ces textes, quelqu'un comme Annie de Souzenel en parle très régulièrement, de ces fratries que nous retrouvons. Je pense en particulier à celle de Caïn et Abel. Caïn qui tue Abel. Caïn représente, on pourrait dire, la structure égotique, première, animale, inconsciente. Abel, littéralement celui qui est rien, qui va être tué par Caïn, justement symbolise cette nature qu'on n'arrête pas de piétiner, ce qui n'est rien en vérité dans nos profondeurs encore aujourd'hui, collectivement, même si on s'éveille à cela. Et tout ce qui va se passer dans la fratrie, par exemple, entre Jacob et Ésaü, l'homme animal, cette gémilité, représente cette nature animale, égotique, je dirais psychophysique, désirante, tout ce que ça porte en même temps de très intéressant. Mais Ésaü est l'homme animal, et Jacob est celui qui va avoir à reprendre le droit d'aînesse. Et Jacob est celui qui représente dans cette anthropologie de ces doubles natures, la nature divine. C'est pour ça qu'il y a toute une stratégie et une ruse qu'a entendue la mère de Jacob, Rebecca, pour, je dirais, prendre, pour que Jacob retrouve ce droit d'aînesse, que ce soit désormais cette nature profonde, théocentrée, et non plus égocentrée. Théocentrée, c'est-à-dire que ça part en moi de ce lieu qui est plus grand que moi, qui est la source même de ma vie et de mon être. À partir de moi, je ne suis pas la source de ma vie. C'est ce qu'il y a de plus grand que moi, en moi, hein, qui est là. Et donc, du coup, à travers cet exercice respiratoire, c'est d'entendre que ce n'est pas simplement moi qui respire, mais que je suis respiré. Et que le souffle qui m'est donné, hein, ce n'est pas quelque chose qui émane d'un propre travail alchimique de mon humanité, c'est vraiment quelque chose qui est donné. C'est un don. C'est ça qui nous fait changer de paradigme. C'est de ne plus vivre nos vies à partir de moi qui vais sans arrêt en fait vivre les choses comme si elles m'appartenaient, mais je vais recevoir la vie, la grâce, à partir d'un don qui m'est fait de manière gratuite, à partir d'une source que je vais de plus en plus, vers laquelle je vais me retourner de plus en plus, quel qu'en soit le visage, quelles qu'en soient les traces que nous retrouvons dans nos différentes traditions spirituelles. Pour nous, bien sûr, c'est le visage du Christ, et au-delà du Christ, de la Trinité. C'est redécouvrir en nous ce visage du « je suis », plus profond que le moi qui est sans arrêt en appel, en manque d'amour, en soif de reconnaissance. On connaît bien toutes ces blessures qui nous habitent, tous et toutes, et qui fait que souvent ça parasite nos relations humaines. Comment arriver à quitter cette dimension de ce qu'on appelle en grec l'atomone, cette posture qui sans arrêt, espèce de moi qui cherche sans arrêt une forme de reconnaissance, pour aller et rencontrer l'autre à partir de la personne, de ce qu'on appelle le prosopone en grec. Cette personne libre, cette personne libérée de tous ces engraves, cette personne qui est redonnée à la grâce, à la présence du Seigneur. On pourrait dire cette nature divine en nous. Hein, et ça ne s'oppose pas, ces deux natures, elles sont ensemble. Et que l'une, la nature divine, doit de plus en plus, dans la mise en transparence de la tunique extérieure, apparaître. Or, aujourd'hui, ce qui nous est donné de voir au cœur du monde extérieur, mais aussi au cœur de notre propre humanité, c'est que c'est encore trop souvent la dimension du moi ou de l'atome, de la personne individuelle et égocentrique qui va vivre la relation en termes de compétition, d'exclusion, de confusion. C'est cette personne-là qui apparaît trop souvent, cet individu. Et ça donne donc à l'extérieur ce que nous vivons aujourd'hui, des relations donc, qui sont des relations duelles et donc on appellera un peu infernales parce que ça reste dans l'enfermement. Là, je vous rappeler cette belle parole d'un théologien contemporain qui dira finalement que nous avons le choix entre deux modes relationnels, soit l'enfer, soit la Trinité.
C'est-à-dire le mode où nous restons enfermés, hein, donc entre deux êtres, une situation, une communauté, ou en nous-mêmes. Et là, l'ouverture trinitaire, c'est l'ouverture au grand troisième, où là, on ouvre à l'expérience, on invite le grand troisième, qui est plus grand que moi et que toi, à venir nouer ou allier et permettre une autre qualité relationnelle. Et certains diront finalement que le mode relationnel duel, d'exclusion, de confusion, d'ego, voilà, blessé et pris en main par des forces souvent de compétition, de manipulation, de mensonge, hein, on y est vraiment énormément en ce moment, qui sont nés de nous-mêmes, eh bien, nous sommes dans le mode paradigmatique du monde ancien. Le monde nouveau, le programme relationnel qui est opératif, c'est le programme trinitaire. On a maintenant véritablement à passer d'une logique binaire à une logique trinitaire. Hein, cette logique, donc, de toujours nourrir entre deux êtres la présence du grand troisième. Beaucoup de personnes connaissent cela, donc je ne fais que répéter. Mais simplement, à partir de cet exercice au cœur de notre respiration, eh bien c'est comme si vous saviez d'emblée, ce n'est pas moi qui respire, je reçois le souffle d'une présence. Et vous savez que dans l'approche hébraïque, recevoir le souffle de quelqu'un, c'est l'embrasser, c'est un baiser. C'est ce que nous rappelle le Cantique des Cantiques. Le baiser, il baisera de sa bouche. C'est comme si en fait nous entrions dans ce baiser subtil de l'être divin qui vient nous rejoindre chacun et chacune. C'est charnel cette histoire-là. On l'expérimente dans notre corps et dans notre souffle. Hein, c'est vraiment une expérience de don, une expérience de rencontre avec un Dieu personnel qui vient nous rejoindre et nous rendre toujours plus à cette dimension personnelle et libre du je suis. Hein, donc, c'est toute cette dimension trinitaire qu'on peut vraiment expérimenter très clairement tout de suite. Donc, dans notre vie, dans notre souffle, hein, donc très régulièrement. Alors, le lien à Saint-Michel, vous sentez, je vais y revenir maintenant, l'archange Michel est justement celui qui va nous inviter à faire un passage entre ces modalités de paradigme, ces modalités relationnelles ou de pensée dans le duel, dans le binaire, à un mode relationnel trinitaire. Puisque sans arrêt, on l'a rappelé ce matin, il rappelle par sa présence et sa question qui finalement ne nous laisse jamais en paix, parce que sans arrêt par cette question qui est comme Dieu, quels sont ces lieux en toi qui vont sans arrêt se prendre une place indue, ou justement rejouent toujours la logique binaire, ancienne, reptilienne de survie, de tout ce qu'on peut aussi échafauder comme parole à partir d'une parole scientifique aujourd'hui, ou même à travers une parole plutôt spirituelle. Comment à travers ces anciens modes de fonctionnement, eh bien Saint-Michel va sans arrêt nous faire entrer dans l'expérience du tiers inclus. Où es-tu donc par rapport à Dieu, par rapport à la conscience, par rapport à ta place? Où es-tu Dieu? Que fais-tu de ta relation avec la source? Que fais-tu de ta relation avec la source? Où es-tu? Où es-tu, Adam, humanité? Hein, c'est la première grande question que vous vous rappelez au Genèse 3. Où es-tu? Où es-tu, Aïka? Où es-tu dans dans ton rapport avec tel ou tel événement, dans telle ou telle situation relationnelle? Et ce qui est intéressant dans ce mot Aïka en hébreu, c'est que c'est aussi, nous disent les anciens biblistes, hein, au niveau hébraïque, le futur du verbe frapper. C'est-à-dire qu'à travers ce mot Aïka, qui est cette interrogation qu'on retrouve en Genèse 3, juste après la catastrophe originelle, la séparation, l'exil, la sortie du jardin d'Éden, du jardin du bonheur, qu'on n'a pas su garder, par trop d'impatience peut-être, par trop d'ignorance, par trop de naïveté, tellement de choses possibles. En tout cas, en ayant quitté ce jardin d'Éden, désormais en exil de nous-mêmes,
de Dieu, de la présence, de nos profondeurs, ce vivant totalement extériorisé, ce que nous dit l'être amour, c'est qu'il nous dit où que tu sois parti, où que tu sois planqué dans toutes ces logiques de séparation, de dualité, ces logiques de survie, ces logiques de protection tellement légitimes d'un point de vue psychologique, ou à travers des constructions intérieures mais aussi extérieures, où que tu sois, je viendrai frapper à la porte de ton cœur, de ta vie, par un symptôme, par une rencontre, par un signe, pour te faire bouger, pour te rendre à nouveau pèlerin, pour t'arracher à cette espèce de configuration ordonnée à l'écho où tu prends toute la place, pour réapprendre le chemin de l'alliance, de l'altérité, de l'autre. Donc, d'un point de vue spirituel, mais aussi dans notre matière aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains diront, lorsqu'on relit par exemple un texte que j'aime bien rappeler, ce texte d'Isabelle Donégani et Jean Delorme qui ont contemplé l'Apocalypse de Jean, ils nous disent la chose suivante, en tout cas l'un des auteurs qui accompagne ce livre. Il fallait bien de nécessité absolue que le ciel, à travers ses anges, percute la terre de divers projectiles pour que la carapace des terriens murés en leur imaginaire s'en trouve enfin. Non sur un savoir supplémentaire ou une conversion morale, mais sur l'advenu en leur chair de la parole qui fait vivre et de vie réelle. Donc, cela, c'est pour se rappeler que aujourd'hui, dans la percussion que nous vivons au niveau collectif, ce n'est pas simplement l'histoire d'un microbe, d'un virus qui, au niveau de contraintes sanitaires, de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça en vérité. Ce que nous vivons actuellement est une œuvre divine. C'est profondément un moment où l'Esprit Saint vient secouer et ébranler l'inaccompli du monde pour que, à travers des événements douloureux, difficiles, certes, on va être invité à quitter tout un mode paradigmatique, un mode de pensée dans lequel nous sommes corsetés tellement depuis des générations à travers ce paradigme de la modernité qui a apporté aussi des belles choses de manière évidente, mais qui, dans ses excès, dans cette hybris, dans cette démesure, nous a conduit à quelque chose de complètement aujourd'hui destructeur et absolument pas au service de la vie et du vivant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, de manière évidente, c'est comme si l'humanité était prête à vivre un grand bouleversement, qui est une véritable révolution de la conscience, pour que un autre mode de pensée, donc ça va demander, vous savez bien, tout un travail de dégagement, de déconstruction de tous ces anciens modes de pensée auxquels on est tellement corsetés, fidèles. Vous sentez bien dans les démarches thérapeutiques, psychologiques, à n'importe quel niveau, qu'il est difficile de quitter ce à quoi on s'est tellement identifié depuis des générations même. Ça nous fait mal, mais on ne connaît que ça. Quel travail homérique, jour après jour, dans la grâce de l'esprit, souvent, mais ce travail de retournement de ces profondeurs. Aujourd'hui, mes amis, nous vivons un moment absolument inouï d'évolution de la conscience. Alors bien sûr, c'est aujourd'hui couvert par tout un ensemble de paroles et puis de regards souvent qui plombent, qui apeurissent, je sais pas comment dire en français, qui effraient, qui divisent, mais n'oublions jamais qu'au cœur de ça et au-delà de ça, c'est une véritable révélation, un dévoilement auquel nous sommes conviés. En écho avec une parole que j'aime toujours bien citer aussi, celle, vous savez, d'un philosophe catholique qui s'appelle Jean Guiton. Certains connaissent cette parole, je l'ai répétée souvent dans différents enseignements, dans le beau livre de Michel Maximenger. Et Jean Guiton disait la chose suivante: l'humanité dont il était il y a 30 ans,
le 29 avril 1992, c'était à l'époque du Congrès de Rome, dans toute la logique aussi voilà, écologique, il disait « L'humanité, il y a 30 ans, approche d'un point vertigineux où elle aura à faire un choix radical entre la métastrophe et la catastrophe, entre la mutation des consciences et le suicide cosmique. » Parole forte, hein. Il y a 30 ans. Hein, donc, catastrophe, métastrophe. Mutation des consciences, suicide cosmique. Eh bien, vous voyez, le moment où on passe de la catastrophe à la métastrophe, la catastrophe, c'est vraiment une évolution vers le bas, en fait, hein, vers la dissolution, vers quelque chose qui va être donc vers, voilà, vers l'engloutissement, la néantisation. La métastrophe, vous sentez, méta, c'est le passage au-delà. Nous sommes invités, mes amis, à vivre, si vous voulez bien, une sorte de passage. Nous sentons bien aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes invités quelque part à quitter les rives du connu. Moi, je le vois bien au niveau communautaire, au niveau des accompagnements, mais aussi pour moi-même. Il y a des lieux aujourd'hui avec lesquels j'ai pactisé, j'ai été complaisant, j'ai négocié, et maintenant j'ai la sensation, je ne sais pas pour vous, et que c'est plus le moment, qu'on ne peut plus voir. Il y a une espèce d'urgence, on est vu comme jamais, et qu'il y a vraiment une exigence aujourd'hui qu'on a vraiment à aller vers le vrai. Il y a quelque chose qui ne peut plus transiger. On aimerait même parfois le mais on ne peut plus. Il y a quelque chose qui nous appelle. C'est au-delà de nous et c'est aussi en nous. On est poussé par quelque chose qui nous oblige donc à cette mutation, à ce passage. Et c'est ce qui ferait dire dans la tradition biblique, et j'aime bien rappeler cela, hein, que finalement, et ça je rejoins vraiment beaucoup cette intuition d'Annick de Souvenel, dont je suis très, très proche de cœur dans la transmission, qui rappelait un petit peu tout le sens de la Pâque. Et nous sommes aujourd'hui embarqués, nous sommes aujourd'hui au cœur d'une grande Pâque des nations. La caractéristique du mouvement que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il touche toute l'humanité. Il n'y a pas une minute qui ne soit pas touchée. Alors, on a des modèles de ces passages, de ces douleurs d'accouchement, avec le texte biblique, par exemple, de l'Exode, avec les 10 plaies d'Égypte, qui sont un magnifique démonstration d'une grande geste. Alain Joseph, qui est là, donc on en parle régulièrement avec Yoël par rapport à ce passage, les enseignements qu'on accompagne. Mais c'est un texte extrêmement important aujourd'hui à contempler. Relisez, si vous le voulez bien, le livre de l'Égypte intérieure d'Annick de Souvenel. C'est extrêmement fécond aujourd'hui pour montrer combien des forces à l'œuvre de libération et des forces de contrainte sont à l'œuvre et qu'elles sont nécessaires aussi parce que nous sommes dans des douleurs d'accouchement et que la force de contrainte, elle est aussi importante. Parce qu'elle va nous obliger à aller plonger encore plus profondément dans la conscience en termes de qualité et en termes de quantité de personnes qui de plus en plus vont être au rendez-vous de l'histoire dans cette mutation. Donc ce que nous vivons actuellement dans les contraintes, elles sont aussi justes, elles ont aussi leur fonction. C'est la même instance qui est là, comme si vous voulez, on est vraiment entré dans quelque chose de l'ordre de l'art martial, personnel et collectif, et où l'adversaire, je crois que un art martial comme l'aïkido, l'adversaire est là, non pas pour le combattre, pour pas qu'il y ait un vaincu ou un vainqueur, profondément et philosophiquement, spirituellement, l'adversaire est là pour qu'en le rencontrant, nous accouchions du meilleur de nous-mêmes. L'adversaire est là pour cela, pour que nous puissions mettre au monde, dans cette rencontre, dans l'altérité, en le repositionnant comme adversaire, mettre au monde. En fait, tout ce qui se passe actuellement, aussi contraignant que cela soit-il, nous oblige à retrouver un lieu de nous-mêmes plus profond peut-être qu'on n'a jamais encore touché, un lieu calme, confiant, clair, au cœur même de ce qu'il vous demandait d'accompagner. Il y a comme une exigence qui est là, hein, très forte. Et donc certains disent qu'il y a eu cette grande Pâque du Christ aussi, bien sûr, et les évangiles en sont le reflet très, très, très profond, hein,
Tous les évangiles sont là pour nous rappeler cette part ontologique du Christ qui nous fait quitter la terre d'esclavage d'une humanité ordonnée à la finitude et à la mort pour nous arracher et pour nous projeter en tant que nature humaine vers une nature ressuscitée. Et ça, nous l'avons reçu, chacun d'entre nous, lors de la résurrection du Christ. Nous sommes dépositaires en nous de cette espérance et d'une vie qui a déjà vaincu la mort, la violence, la bêtise, l'ignorance. Pour le peuple juif en Exode, c'est la sortie de la terre d'Égypte pour aller à la terre promise, donc symbolique et aussi réelle dans l'histoire du peuple hébreu. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, certains disent que le texte de l'Apocalypse, du dévoilement, c'est le grand livre qui accompagne la Pâque des nations que nous vivons aujourd'hui. Ce grand passage, métastrophe, mutation des consciences. Et là, effectivement, dans le livre de l'Apocalypse, et régulièrement, à chaque fois qu'il s'agit d'une fin de temps, on le vérifiera aussi avec le livre de Daniel, il y a une présence qui est toujours là, qu'on ne peut que constater. Les anges sont toujours là, très présents, mais il y a une présence qui est toujours là, qu'on peut constater, c'est la présence de Saint-Michel. Michael. C'est vraiment l'archange qui est toujours là, alors bien sûr avec d'autres archanges, je pense en particulier à l'archange Raphaël et Gabriel, que ici il faut que nous invoquions beaucoup plus. Les 4 grands archanges, Raphaël, Michael, Uriel, on connaît moins, et puis Michael. Mais Michael, vraiment, est toujours celui qui est nommé dans le texte biblique. Livre de Daniel, chapitres 10 et 12, vous verrez, c'est la fin d'un temps aussi, avec des guerres à l'époque, quelques siècles avant la naissance du Christ. Et puis ce livre magnifique de l'Apocalypse, du dévoilement, où, donc vous vous rappelez, ce moment où je vous relis le chapitre 12, où il apparaît. Un signe grandiose apparut au ciel, c'est une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa tête, elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis très vite, associé à ce très beau signe, à la fois plein de majesté, en même temps de douleur de cette femme, beaucoup, vous le savez, considèrent comme la Vierge Marie, mais aussi une dimension collective comme l'Église, c'est comme une forme de présence collective. Un second signe apparut au ciel, un énorme dragon, rouge, feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème, sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Quand on parle des étoiles, on parle de l'ange, derrière en grec ou en hébreu, il faut l'entendre. Et en arrêt devant la femme au travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Donc situation difficile, d'accouchement, on a l'impression que ça nous parle quand même, parce que cette femme en douleur d'accouchement, qu'on soit homme ou femme, dans notre féminin intérieur, c'est chacun d'entre nous aujourd'hui. On est quelque part en douleur d'accouchement de nous-mêmes, de ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Justement, on va la déchirer des voiles de cette dimension égotique, cette dimension trop psychique, trop enfermée, qui ne veut pas lâcher, qui veut toujours tout contrôler, tout maîtriser. Il y a plus grand que toi, en toi. Remets-toi, abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Quitte la place de conducteur de ton véhicule et passe à la place de passager. Et laisse le vivant, la présence, le Seigneur, quel que soit le nom et le visage que tu lui donnes, laisse-le guider ta vie. Seigneur, je ne comprends rien, en vérité souvent, pour être honnête, je ne comprends pas ce qui se passe. Quelle est donc la posture que j'ai à trouver, à émettre, à poser? Toi, Seigneur, tu sais, dans une qualité d'écoute. C'est toi en moi et moi en toi, c'est pas sans moi, mais c'est cette capacité d'abandon. Eh bien donc, ce que nous dit ce texte, or la femme met au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et l'enfant fut enlevé, il est sauvé, donc jusqu'auprès de Dieu. La femme s'enfuit au désert, je passe un peu sur le texte, et après, une bataille s'engage dans le ciel, Michel et ses anges combattent le dragon, et le dragon riposta.
appuyés sur ces anges, mais ils eurent le dessous et ils furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable, ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Donc vraiment, Saint Michel, c'est le protagoniste le plus efficace face à toutes ces forces diaboliques, ces forces qui nous divisent, qui nous déchirent, qui sont des forces parfois très extérieures, mais qui sont aussi, nous le savons bien, les amis, aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Qui peut aujourd'hui dire qu'il est totalement unifié, totalement libéré de tout un ensemble de corps de mémoire qui le divisent, qui le déchirent? Qui est véritablement totalement en paix? C'est un chemin de paix. Je serai en paix un jour parce que je serai entier. Je serai entier parce qu'il y aura en moi tous ces territoires encore sauvages, inaccomplis, que je n'ai pas encore pris en main. Et qui sont quelque part toujours pris en main par des forces de toute puissance, de force de réactivité, de jalousie, de possession, de division, de jugement, auxquels je reste encore tellement sensible et fragile. Et tant que l'accusateur du frère et de moi-même ne s'est pas dissous en moi, le Satan est encore là. Le dragon est encore là. Ces forces de division, ces forces qui nous déchirent. Donc Saint Michel est vraiment celui qui est vraiment à appeler dans tous ces combats où nous sentons que maintenant c'est la fin de quelque chose. Dans les dialogues avec l'ange, il y a une très belle parole, vous savez, ce moment où Saint Michel nous dit « Si vous sentez », je vais essayer de retrouver le texte, voilà, « Michael, ta balance pèse, ton glaive tranche, et ce qui était vivant trouve la vie, et ce qui était mort meurt. Michael, donne de la force, toi seul tu peux la donner, ce que tu tranches en fait est déjà mort. » C'est-à-dire que Saint Michel, il va être la grande présence qui va émonder, trancher ce qui déjà en nous n'est plus du domaine de la conscience, qui déjà est en train de se nécroser, qui est déjà de l'ordre de l'ancien monde, quelque chose qui n'a plus à être honoré maintenant parce que c'est plus le temps. Comme si Saint Michel venait vraiment trancher en nous, si nous l'appelons, couper des liens, ou nous faire, en tout cas si nous l'appelons, je ne dis pas que ça va se faire forcément facilement, mais il va être celui qui va nous aider à quitter des relations dont nous ne voulons plus. Ces relations personnelles, quelle que soit la relation que ce soit, avec qui que ce soit, ou dans tel ou tel événement, je sais qu'il me faut quitter ces situations ou ce lieu, et je n'y arrive pas, à travers des lieux d'attachement peut-être, ou à travers des lieux mystérieux. Donne-moi la force, parce que je sais qu'en moi, la vie m'appelle à quitter cette matrice devenue terre d'esclavage pour aller vers une terre nouvelle. Rends-moi pèlerin, arrache-moi, je pourrais dire, délie-moi de moi-même. Dans tous ces lieux où je continue, on pourrait dire, à me prostituer, à me faire l'objet du désir de l'autre, ou de telle ou telle situation. Je ne veux plus être l'objet. Je veux véritablement devenir libre. Je veux que tous ces lieux en moi qui se sont construits au-delà de moi ou avec moi pour survivre, ces lieux d'emprisonnement, d'enfermement, où je joue des rôles, où je suis sans arrêt en complaisance, en négociation, c'est pas libre. Je veux que ça me quitte. Viens à mon aide. Pour devenir vrai, pour devenir vraiment je suis, pour mettre au monde ce que tu appelles que je sois, dans ces enfantillages, dans ces lieux de crispation, dans ces lieux, vous sentez bien, qui peuvent encore me laisser tellement encore prisonnier et objet. Donc Saint Michel est vraiment régulièrement, nous l'avons rappelé ce matin, celui qui du coup, eh bien, dans ce travail de dévoilement, pour nous faire accéder au meilleur de nous-mêmes, rappelez-vous que lui, Saint Michel, sa fonction c'est quoi? C'est de délivrer Dieu en nous. C'est de délivrer je suis en nous. C'est de l'activer, de le semer, de le vraiment, oui c'est ça, de le faire apparaître de manière forte
Et donc c'est comme s'il fallait que tout ce qui noue, tout ce qui ligature, tout ce qui empêche, toutes ces voiles, il va venir les travailler progressivement et profondément, et c'est pas facile. Parce qu'il va nous obliger à un travail douloureux, qui travaille d'arrachage des peaux, peau après peau. Toutes ces peaux de mémoire, ces peaux auxquelles je suis identifié, finalement, ce sont des peaux d'inconscience, des peaux qui sont là, des peaux qui font que je ne vois pas le monde tel qu'il est. Je vois le monde à partir de mes blessures. Mais je ne vois pas le monde et je ne vois pas l'autre, je ne vois pas Dieu, je ne vois rien tel que c'est. Je vois toujours et j'entends toujours et je touche toujours. J'entre en relation toujours à partir du lieu blessé. Je ne vois jamais l'autre tel qu'il est. Jamais. Et on s'écharpe du coup dans des relations, on se sépare, on se divise, on ne se voit pas en fait. On ne se voit jamais. Pour que progressivement dans ce chemin justement de peau après peau, d'arracher les peaux que nous avons simplement, ces peaux qui fait qu'on voudrait tellement que l'autre soit comme on aimerait qu'il soit, qu'on voudrait tellement combler ces soifs d'infini dans lequel je suis tellement en manque, je suis tellement souvent en insécurité intérieure. Et l'autre me sécurise. Je demande tellement de choses à l'autre, souvent. Comment arriver tout doucement à me libérer de tout cela? Saint-Michel est vraiment le travail de cela. Sans arrêt, c'est exactement la fresque qui est là, les amis, vous avez vu. En fait, il pointe Saint-Michel toute la milice céleste et il vient en fait pointer et interroger le dragon, finalement, qui est dans la grotte, bien planqué en chacun d'entre nous. Ce dragon, c'est ces forces de toute puissance, subtiles, de pouvoir. On fait tout ce soir, il n'y a pas de jugement. Simplement de pas, voilà, de voir et que là, Saint-Michel, voilà, vient interroger qui est comme Dieu, là, dans ce lieu-là, où quelque part ça ne va pas, tu prends pour Dieu, il y a quelque chose qui fait, tu contrôles tout, tu contrôles ta vie sans arrêt, dans un ensemble d'émotions de qui est comme Dieu. Et il vient sans arrêt interroger, questionner. Et donc, vous le comprenez bien, il est le grand déconstructeur, le grand émondeur, le grand rectificateur de notre monde intérieur. Voilà, Saint-Michel, sa fonction, sa joie, sa gloire, c'est que Dieu vienne nous habiter en plénitude. Et tout ce qui fait obstacle à la venue de Dieu dans notre matière, tout ce qui refuse, tout ce qui ne veut pas, tout ce qui se rebelle, Saint-Michel vient le combattre, vient l'interroger, vient le réprimer. C'est sa parole souvent qu'il utilise, par exemple, dans l'épître de Jules. Donc ça, c'est vraiment un des premiers aspects de la fonction de Saint-Michel. C'est une fonction déconstructrice, mieux que destructrice, je préfère, en hâtant tous les processus de décomposition, de cancérisation spirituelle ou psychique, là où un traitement opératoire est nécessaire. Le grand chirurgien éthérique ou psychique, Saint-Michel, qu'on invoque aussi beaucoup d'ailleurs dans, vous savez, quand on rencontre maintenant d'autres choses plus compliquées au niveau de ces travaux occultes, on est un peu comme mazouté par des forces diaboliques. Donc là, on a beaucoup de choses à dire, peut-être un jour un enseignement un peu plus là-dessus. Et Saint-Michel est souvent interpellé dans ses prières de dégagement, exorcisme, quelle qu'en soit après la nature de la possession, ou simplement de mazoutage des corps subtils, pour vraiment opérer simultanément une chirurgie, par la prière, une exérèse, quelque part, d'une masse, d'un cancer, d'une masse émotionnelle, psychologique. Donc c'est toute une dimension donc, importante de cette dimension michaélienne, la guerre sainte. Il est vraiment le grand, celui qui vient nous inviter à cette guerre. Alors cette guerre, vous savez bien, ce n'est pas une guerre contre, c'est une guerre avec ses propres tendances pour que, en les prenant en main, en les pénétrant, cette violence, cette jalousie, cette tendance à juger, cette tendance à la colère, à la violence, au désespoir, chacun sait ce qui peut l'habiter, qui est douloureux, qui sans arrêt va faire que là, attention, là je touche à quelque chose qui peut vraiment me... Il y a un combat parfois pour certains, pour chacun d'entre nous,
à ne pas... On sent qu'il y a un point fragile, il y a une faille. Il y a un lieu failli en chacun d'entre nous. Il y a un lieu fêlé. Et ce lieu, on est fragile. C'est un lieu où on ne sait pas faire. Qu'on a souvent d'ailleurs corseté, qu'on a voulu protéger. Et qu'à un moment donné, eh bien, c'est un lieu où Saint-Michel va vouloir le retrouver, ce lieu, et pouvoir l'aider à justement en faire un lieu de bénédiction et non pas de malédiction. Donc, il y a des forces qui sont là, qui nous habitent, des forces paradoxales, contradictoires. Bien sûr que la dimension psychique est concernée, le fait de parler, le fait de dissoudre la matière, mais des mots, mais on sent bien qu'il y a des lieux parfois où il faut vraiment, on rencontre des énergies beaucoup plus profondes, pire que le pire de nous-mêmes, où je suis en contact avec des forces diaboliques, à travers des soins extérieurs, à travers parfois des rencontres, des combats que je peux mener, comment je peux être capable d'avoir une telle émotion, je ne me serais jamais senti capable d'avoir une telle haine, et même parfois meurtrière. Ça a pu monter dans mon cœur. Alors, en parlant très vite, mais on parle de ça, d'autres choses, je dirais pour chacun d'entre nous, quelque chose où on confie, où on est abouché à un moment donné à quelque chose qui est de l'ordre du terrifiant. Et là, effectivement, il y a quelque chose là-dessus où on sent que c'est plus que du psychologique. On sent que ça vient rejoindre le psychologique, mais il faut qu'il y ait des forces spirituelles qui soient là. Il y a vraiment une grâce particulière qui peut être donnée. Donc Saint-Michel, vraiment, est celui qui vient trancher, combattre, retourner en lumière, pénétrer, et de cesse de vraiment mettre à bas et déconstruire tous ces lieux idolâtriques. Et je vous rappelle que l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? En reprenant la définition du Kierkegaard, c'est tout simplement d'avoir absolutisé, pardon, d'avoir relativisé l'absolu. Une société sans Dieu, athéos, alors, parfois c'est intéressant la dimension athée, hein, mais cet athéisme qui n'est pas source simplement de questions vers un plus, mais simplement qui dénigre ce néant sans arrêt, qui nie l'existence de Dieu. Donc là, je dirais, voilà, cette dimension d'athéisme, voilà, qui vient en fait nous rejoindre, et pour dire que Saint-Michel est vraiment celui qui vient sans arrêt interpeller et nous ramener toujours, pardon, ce lieu idolâtrique, je continue, c'est pas supérieur en gros, idolâtrique, donc ça en fait relativiser l'absolu, et du coup, dans cette insécurité, parce qu'on n'est plus en lien avec l'infini, on va absolutiser le relatif. Et là, on se plante sans arrêt. On demande à des êtres aux situations finies de répondre à une soif d'infini que personne ne pourra combler. On est sans arrêt en train de se tromper dans cette fixation de l'objet du désir. Hein, donc c'est vraiment là où Saint-Michel vient vraiment nous retirer tout doucement dans cet effondrement. Il participe aux effondrements pour que progressivement, vous sentez bien, tous ces points d'appui illusoires nous soient un peu retirés, effondrés, pour que, comme le rappelait la petite Thérèse de Lisieux, à la fin de son histoire humaine, j'avance finalement sans appui et en même temps appuyé à l'intérieur. Comme si à chaque fois que je vis un effondrement à quelque chose que ce soit d'un appui, c'est une invitation à nourrir, comment on pourrait dire, ce je suis, cet appui intérieur qui va faire que, eh bien, une liberté, un sujet va apparaître de plus en plus. Hein, donc Saint-Michel, vraiment, c'est vraiment une invitation à travailler sur le retrait des appuis extérieurs. Pas facile hein, comme fréquentation. Pas facile. Et pourtant, je crois qu'il intervient au moment où quelque part notre âme le demande. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'un discours sans doute mystérieux un peu, et que je crois que l'âme sait exactement où elle est touchée, et qu'on peut se mettre, en tout cas il y a quelque chose qui peut appeler, en tout cas Saint-Michel, parfois ça peut se faire à travers l'accompagnement thérapeutique, bien sûr, de différents ordres, mais c'est une dimension michaélienne très importante. Donc du coup, Saint-Michel, hein, on vous rappelez qui est comme Dieu.
C'est vraiment celui qui vient régulièrement combattre, celui qui dit « Je me passerai de Dieu et je serai Dieu à la place de Dieu ». Toujours pareil, Saint Michel, dans la traversée des effondrements, du coup, une fois que ça commence à s'effondrer, ou une fois qu'il commence à venir travailler, eh bien, maintenant, il va nous convertir, ou il va nous tourner vers la source. Son travail est beaucoup psychothérapeutique. Le travail de Michael, comme également de Jean-Baptiste. Il vient repaysager notre monde intérieur, et avec ce travail de l'épée, il vient tout doucement, je dirais, de nous faire passer de l'amour propre à l'amour de l'autre, l'agapé, la charité, comme ça a été demandé tout à l'heure, le travail de l'épée, qu'à Saint-Michel, il vient dénouer les nœuds légaux, trancher ce qui n'est plus vrai. Parce que, finalement, mes amis, on parle d'effondrement comme quelque chose de catastrophique. Regardez, qu'est-ce qui s'effondre? Ce qui est effondrable, ce qui ne tient plus, ce qui n'est plus de l'ordre du vivant et de la conscience divine. C'est pour ça que tout s'effondre, sauf ce qui est de l'ordre de l'ineffondrable, de l'ineffondrable. Bon, vous voyez compris, hein, de ce qui ne s'effondre pas, en fait, de ce qui n'est pas possible qui s'effondre. C'est de l'ordre de ce qui est invincible, de ce qui est de l'ordre du vivant, du divin, de la conscience, de la liberté. Ça ne va jamais s'effondrer. S'effondre tout ce qui s'est construit autour, et ça a été utile à un moment donné, bien sûr, mais où l'heure dont le plan de Dieu vient, que cela aussi s'effondre. Seul s'effondre ce qui est effondrable. Seul s'effondre ce qui n'a pas de poids de gloire, ce qui est une vaine gloire, ce qui nous maintient debout tant bien que mal, et c'est pas. On sent bien que c'est pas juste, que c'est tellement fragile, que là aujourd'hui, sociétalement, ça se voit à l'extérieur. En vérité, c'est en chacun d'entre nous que ça se passe, ces effondrements. On est vraiment invité à laisser s'effondrer ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui ne peut plus tenir maintenant. Et moi, j'ai une idée d'un truc, c'est qu'on peut dire « Ah, enfin ! Enfin ! Enfin, on peut être dans cette vague. » Je dirais, alors, avec un bémol quand même, mes amis, je vous mets à quel point c'est quelque chose qui est tellement dramatique aussi de ce que nous vivons à l'extérieur, donc je fais quand même un bémol, mais je me souviens de témoignages assez nombreux de personnes pour le premier confinement se sont retrouvées enfin dans quelque chose qui était pas une sorte de joie, mais quelque chose qui était de l'ordre on y est. On y est à la rencontre. Ça fait tellement de temps qu'on sait qu'il y a plein de choses qui gargouillent dans les profondeurs de la matière, dans la nôtre également, dans la société. Là, ça y est, on voit. On voit comme jamais on a vu. Donc il y a quelque chose qui apparaît et qui est vraiment extrêmement important. Donc Saint-Michel, après le processus de dévoilement, d'effondrement, de percussion, il vient de travailler autour du retournement, de la réorientation et de la rectification de toutes nos énergies, qui étaient complètement scotchées sur tel ou tel objet de plaisir, sur telle ou telle personne, telle situation. Et là, ne te trompe pas de cible, c'est vers le Seigneur. Libère-toi, libère-toi. On est là pour être libres les uns avec les autres. Cette liberté qui n'oppose pas à la relation, bien sûr, mais construire une relation libre. Donc, Saint-Michel travaille au grand retournement, à la rectification, à la réorientation de nos énergies pour les rendre plus vibrantes, plus vivantes, plus lumineuses. On l'a vu, c'est aussi celui qui va accompagner dans le livre de l'Apocalypse les grandes douleurs d'accouchement qui sont les nôtres. Et à chaque fois que nous avons la sensation de mettre au monde quelque chose, nous avons vraiment besoin de signifier que là, un accouchement est important et qu'il va apparaître dans une mise au monde d'un projet ou d'une vocation. Souvent, c'est contrarié très fortement par la présence du dragon qui ne veut pas que ça existe et qui met sans arrêt des bouts de banane. Appelez Saint-Michel. Il est au service de l'accouchement avec Marie. Ces deux grandes présences, Marie et Saint-Michel, comme guerriers, comme combattants de lumière, comme rectification, comme vraiment cette présence de l'art martial. Et ça veut dire aussi
que l'une des postures importantes pour nous aujourd'hui, c'est la posture du combattant, du guerrier, guerrier ou guerrière, au nom de la paix. Et ne pas se tromper de combat. Dans des logiques souvent très de grande division, c'est vraiment être au service de la paix en laissant Saint-Michel combattre au cœur même de situations qui sont difficiles. Et un dernier point pour terminer, mes amis, c'est que Saint-Michel a aussi une fonction très importante, nous l'avons vu, pour délier, dénouer, travailler, combattre ces forces qui nous empêchent de nous réveiller. Et Saint-Michel, il va aussi toujours agir, on pourrait dire, en favorisant la splendeur de cet avènement. Et Saint-Michel, il est celui qui, très intéressant, ça je l'ai retrouvé dans une approche hébraïque particulièrement en lien avec le texte, une lettre hébraïque. En fait, Saint-Michel, Mikaël, la lettre centrale, ce qu'on appelle en hébreu la lettre Kaf, de valeur 11. En fait, sa forme, c'est un peu comme la paume de la main, ou aussi la hanche. Et en fait, c'est vraiment une lettre très importante qui forme le milieu du mot de Michael. Et certains disent que cette lettre, elle régit tout ce qui est de l'ordre des énergies solaires. C'est cette énergie-là, c'est cette lettre-là qui régit aussi l'énergie nucléaire qu'on retrouve dans les centrales nucléaires. En fait, on pourrait dire que la lettre Kaf est une lettre difficile à manier d'un point de vue intérieur au niveau hébraïque, parce que c'est une lettre, en fait, qui accompagne ou qui s'occupe de la gestion de la matière de gloire, de la lumière. Il vient attiser la lumière. Donc Saint-Michel, son œuvre est vraiment d'abord de travailler pour amoindrir toutes ces forces extérieures, mais aussi pour guérir tous ces accès de l'âme que nous avons, de nos blessures, de nos peurs, pour travailler en nous, pour que ça nous donne une porte d'accès à ces forces diaboliques. Parce que toutes ces forces de l'ombre, qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, invisibles, elles se nourrissent de quoi? Elles se nourrissent de tous nos miasmes et de toutes nos, l'émanation négative de nos pensées, de nos... C'est vraiment de ça. C'est ça qu'on donne à manger dès qu'on est en jugement, enfin, dès qu'on critique, dès qu'on est dans des logiques, mauvaises pensées. N'oublions jamais que dès qu'il y a quelque chose qui est émis, c'est opératif, et autant ça nourrit la lumière, autant ça peut nourrir les ténèbres. Donc, quelle responsabilité pour nous? Vraiment, les enseignants parlent très bien de ça en démonologie, que ce qui est nourri, c'est le sacrifice, des choses terrifiantes aujourd'hui, des sacrifices d'enfants. On est en train de découvrir l'horreur qu'il y a derrière. Des rites sacrés sataniques. Ça se nourrit de toute cette espèce de forge, d'énergie, de mort, mais aussi de tout ce que nous émettons de péjoratif ou de négatif. Voilà, et donc ça veut dire que ce travail de Michael est aussi un travail de guérison psychique. Prendre soin de nos blessures, de nos peurs, les convertir progressivement. Et Saint-Michel, du coup, à côté de cette action-là, je finirai par là, eh bien, est un ange très particulier, très précieux, qui vient souffler sur les braises de ce feu sur lequel on a demandé de garder le feu de l'amour, le feu de la conscience, le fait d'être des brûlants, des êtres d'ardeur, de ferveur. Et on fait tous ce qu'on peut, parfois il n'y a pas la ferveur. Le cœur est sec dans la prière, on dit que je suis froid. On a pris froid à l'âme, avec l'indifférence, avec tous ces mystères. On est tellement loin de tout ça. Seigneur, tu nous dis aujourd'hui une parole importante. Aime-moi tel que tu es, avec ta fragilité, ta froideur, ton manque d'envie et de désir. Offre-moi ce petit peu que tu as, ou ce petit peu que tu es, jour après jour. Offre-le-moi. Ouvre-moi ce qui était difficile à m'offrir, mais ouvre-le-moi cela, et ne doute pas que dans la bénédiction que je vais te donner progressivement, un don particulier va être fait, pour que tu puisses croître, grandir en
foi, en confiance, en ardeur. Donc Saint-Michel est celui qui vient favoriser la construction de la matière de gloire, la matière glorieuse, la matière de Dieu en chacun d'entre nous. Et alors, coïncidence quand même incroyable. En hébreu, vous savez, la gloire c'est kavod. Poids de gloire, la gloire de Dieu, le poids de présence. Et c'était Yoël, un ami proche, qui nous rappelait que kavod et covid riment ensemble. C'est-à-dire qu'à travers la Covid aujourd'hui, en réalité, ce qui est visé en creux, c'est de retrouver, si nous l'entendons, le chemin de la gloire, de la kavod. C'est-à-dire, en d'autres termes, comme on le rappelait ce matin, faire descendre toutes ces couronnes, ces fausses couronnes dont on s'est paré, en s'appropriant tout un ensemble de choses, pour retrouver nos couronnes de dignité royale. Mais ça ne passe pas par une augmentation de l'être humain, d'un point de vue égotique. L'homme augmenté, l'homme, voilà, tout ce qu'on peut aujourd'hui, cette philosophie qu'il y a derrière, ça passe par un homme diminué, d'un point de vue égotique. Il faut que moi diminue, pour que toi, tu apparaisses, pour que j'entre dans ce processus de déification de l'homme, de l'être humain. Et là, je réponds à mon destin d'être humain. Comme si à travers cette question de Saint-Michel, qui est comme Dieu, en réalité, Saint-Michel nous donne notre programme de vie. Il nous donne notre programme de vie. Notre destin, c'est de devenir Dieu par participation. À condition que nous quittions toutes ces logiques de mais Dieu pas sans Dieu. Devenir Dieu comme un don de Dieu, comme une délivrance de la présence en chacun d'entre nous. C'est un destin qui nous est proposé. Devenir Dieu, c'est ce que nous rappelle, vous savez, la grande tradition de l'Église primitive. Dieu s'est homme pour que l'homme devienne Dieu. Devenir Dieu. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est devenir Dieu? Moi, devenir Dieu, c'est quoi Dieu? Bon, très simple, très simple. Devenir amour, devenir aimant, devenir passion, devenir libre, devenir conscient, devenir matière joie, devenir matière silence, devenir matière compassion, devenir matière patience. Ce sont des critères de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne qui sont simplement des critères de plus en plus à travailler. Et là, on sait bien que dans la vie de couple, la vie familiale, la vie avec nos enfants, la vie avec au niveau professionnel, la vie communautaire, c'est un excellent travail pratique. Qu'est-ce qu'on en est loin? Enfin, on travaille. Mais c'est l'histoire, en fait, hein, c'est l'exercice. Voilà. Voilà peut-être voilà ce que. Bon, on a survolé certains aspects, mais mon propos est donc cet après-midi de vous rappeler l'importance de ce grand archange, avec d'autres archanges aussi. Voilà, en lien avec les grandes traversées que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment, je crois, une présence importante à honorer. Et à côté de l'archange, j'aimerais simplement conclure aussi avec la présence de l'ange. Pour certains, c'est une présence très régulièrement contactée. N'oubliez pas l'ange, vraiment. Les anges sont en grève aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils disent donnez-nous du travail, donnez-nous du travail, donnez-nous du travail. Et en fait, on est là, nous débattons comme on peut avec nos logiques égotiques. Et l'ange, on parle de Saint-Michel. En vérité, Saint-Michel intervient à travers des logiques de conduction, à travers ces mondes intermédiaires, un peu comme une information qui va circuler. L'archange est vraiment le grand archibataille, c'est le chef, c'est le boss. Mais il va après venir informer tous les anges. Et les anges gardiens, chez nous, ils sont là pour accueillir tout cela. Mais est-ce qu'on leur demande? Vraiment. En tout cas, je vous inviterai à écouter vraiment l'ange est là, il connaît notre chemin. Il connaît ce dont on a été créé. Il est, comme le dira de manière magnifique, dit Kamalash, la préfiguration dans l'invisible, un peu comme un moule de lumière. Et nous, en fait, on est sa figuration dans le visible. Et à terme, vous savez, c'est comme si en fait on était un peu brut de décoffrage.
Et l'ange, lui, c'est très subtil en fait. Et là, on essaie de rentrer pour que le moule rentre dedans. Il n'y a rien à faire en fait. Hein. Il faut qu'on soit puriné, il faut qu'on soit, voilà, faut qu'on soit sculpté, pour qu'à un moment donné, le moule de lumière rentre avec le moule de matière. Bon, je vous l'ai fait un peu schématique. Hein, bon, en fait, c'est pour dire que l'ange nous attend aussi pour le travail de puriner, de sculpter, le travail d'effondrement, le travail de... C'est justement ce travail que l'ange déjà, lui, a cette forme qu'on ne sait pas encore être. Mais il l'apporte déjà, notre ange gardien, il apporte déjà cette forme. Il sait vraiment quel est le chemin par lequel on doit passer. Et donc, ils sont régulièrement mis en... Vous vous rappelez le mot de l'ange en hébreu, maléak, littéralement, c'est l'accoucheur. Il nous accouche. Alors, pour pas forcément qu'on trouve des ailes, pour qu'on décolle de la matière, l'ange n'est pas pressé, vous savez, qu'on décolle de la matière dans des formes d'angélisme. En fait, l'ange va nous inviter à descendre de la matière et à libérer les ailes qui sont congelées pour qu'en fait, ça puisse être à nouveau libre à l'intérieur. Mais si ce n'est pas pour partir loin de la matière, il nous plonge dans la matière, l'ange. Vraiment. Il nous plonge dans la matière pour libérer toutes ces ailes congelées, oubliées. Toute la fonction de l'ange. Voilà. C'est vraiment ce rapport aussi avec l'ange que je voulais vous signifier. Mes amis, je vais m'arrêter quelques instants, peut-être avoir une vingtaine de minutes de questions, ou éventuellement peut-être de précisions, si vous le souhaitez, avant qu'on propose un petit temps de silence et que... Oui, Pascal. Moi, je dirais qu'il faut interpréter entre l'archange Michel et l'archange Raphaël. Dans les raisons pour moi, l'archange Michel, justement, il dénonce le frère, et l'archange Raphaël nous aidait à guérir quelque chose. Bon, parce que... savoir si elle était en parallèle. Excuse-moi, je vais pas rester dans la cérémonie. J'ai pas entendu, tu dis pas. C'est que dans le... Il faut des complémentarités entre l'archange Michel qui construit et l'archange Raphaël qui guérit. Et je me demande si je ne vais pas rajouter, en fait, dans la cérémonie, par l'Inde, où en fait il y a la fonction de Vishnu, du dieu Shiva qui est construit, et du dieu Vishnu qui est la construit. Non, mais je te... Oui, mais je te rejoins, Pascal. Je ne sais pas si c'est l'archange Michel déconstruit, c'est sûr, il va le conduire à quelque chose de l'ordre de la vérité. Et je pensais à quelqu'un, une personne que j'ai connue il y a pas mal de temps, en fait, qui me disait que lorsqu'elle rencontrait l'archange Michel, même à l'intérieur, c'était pratiquement insupportable. Il y avait une force tellement vive et difficile à intégrer. Par contre, l'archange Raphaël est beaucoup plus doux en fait dans sa présence. Et je te rejoins bien sûr parce qu'il y a vraiment une dimension de baume, je dirais, de guérison. On pourrait dire que Saint-Michel, il vient en fait comme le chirurgien, je pourrais dire, hein, peut venir. C'est pas toujours facile. Et Raphaël, effectivement, vient proposer un baume. C'est Dieu qui guérit. Donc ils agissent aujourd'hui en complémentarité de manière très forte. Donc c'est vrai que les grands archanges travaillent tous ensemble. Et ils ont toute une fonction particulière au niveau du collectif et dans notre humanité. Donc je te rejoins. Gabriel, c'est plus aussi celui qui lui en fait, lui annonce Gabriel. Geburah, c'est un nom particulier, c'est la force de Dieu. Gabriel, je dirais, est celui qui est chargé d'annoncer, mais également qu'on puisse assumer ce qui nous est annoncé, d'avoir la force d'assumer ce qui nous est énoncé. Et Gabriel, on l'a découvert récemment aussi, c'est aussi celui qu'on peut invoquer quand il y a un trouble mental, quand il y a une confusion mentale. Donc on peut aussi l'invoquer. Et Uriel, lui, sa fonction, Uriel, c'est la lumière. Donc lui, Uriel, travaille plus dans le travail de l'illumination de la matière. Il est très concret, Uriel. Mais il faudrait beaucoup... Je vais essayer de beaucoup développer tout ça plus tard, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre par rapport à ces archanges et ces anges. Mais effectivement, c'est complémentaire, hein, je te rejoins. Raphaël, c'est Dieu qui guérit. Hein, voilà. Vous avez une deuxième question pour les maîtres de Mélac et de Michael. C'est la maître et on a les mêmes maîtres dans le début du nom Melchizedek et le début du nom
Donc il est aussi dévoilé. Ouais, bah, écoute, merci pour l'information. J'ai pas fait le lien. C'est possible, Pascal. C'est possible. C'est possible. Je te remercie. Alors, en tout cas, dans le mot, on sait que vraiment, il y a vraiment l'anagramme des mots. C'est entre le mot malak, qui est le mot de l'ange en hébreu. Souvent, on parle de l'ange comme le messager. Et c'est vrai que c'est un messager. D'ailleurs, au passage, vous savez que la fonction de l'ange, dans notre biologie cellulaire, c'est très intéressant, hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et en fait, quand on parle de Dieu, donc de l'Adonai, on pourrait dire d'un point de vue céleste, on retrouve dans notre biologie cellulaire entre l'ADN et l'ARN messager. L'ADN qui touche à Adonai, qui est vraiment l'information divine donc au niveau cellulaire. Et vous rappelez que l'ADN se réplique en branches d'ARN messager pour que des protéines en fait soient synthétisées donc pour rendre opératif le travail donc métabolique. Ce qui veut dire mine de rien que tout ce qu'on est en train de vivre actuellement au niveau des thérapies géniques et de tous les aspects aussi des médicaments et aussi d'un virus qui vient véritablement interroger la notion de l'ARN et de l'ADN, en vérité, c'est office, les amis, d'adversaire ontologique, parce qu'il vient comme un gardien du seuil et il nous convoque là, en fait, aujourd'hui. Il nous convoque là. Certains diront, par exemple, que pour rencontrer ou pour transfigurer l'énergie nucléaire, des centrales nucléaires, hein, ça reste encore une grande menace, mais c'est ce qu'a vécu Saint-Séraphin de Sarov, c'est de pouvoir, en fait, dans ce chemin de transformation de la matière, vivre une espèce d'expansion de ces énergies d'amour, mais où c'est plus une énergie destructrice nucléaire extérieure, mais une énergie d'amour intérieur. Et rappelez-vous que souvent on signifie c'est un bouleversant. Saint-Séraphin de Sarov, lorsqu'il a proposé l'expérience de cette transfiguration en donnant ces énergies de lumière, de transfiguration bouleversante, de rayonnement d'amour, de lumière, donc tout un travail d'enfouissement, 40, pratiquement 50 ans de prière, d'ermite, enfin, il faut quand même voir le travail que ça peut être en soi. Eh bien, quelques décennies après la mort de Saint-Séraphin de Sarov, la naissance au ciel, début donc, du XXe siècle, le même lieu à quelques kilomètres, eh bien, c'est le lieu où la bombe atomique en Russie a été découverte. Donc, comment l'énergie, la même énergie, qui est apprivoisée par l'intérieur d'une puissance monumentale qui nous habite, comment elle peut être utilisée à l'extérieur lorsqu'elle est dévoyée. Aujourd'hui, cet exemple, je le mets maintenant par rapport à ce qu'on vit actuellement, il y a un gardien du seuil très clair aujourd'hui, autour de ARN, ADN, on y est actuellement. Quelle est la réponse pour nous? Donc elle peut être médicale, elle peut être tellement de réponses dans différents plans de matière, et il faut tout intégrer comme plan de matière. En tout cas, il y en a une spirituelle, c'est qu'on n'a pas d'autre chose, enfin peut-être pas d'autre choix, que d'aller retrouver en Michael, ou en tout cas à travers des pratiques très fortes, je dirais, ce lieu-là, entre l'ARN et l'ADN, en chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce lieu de notre identité divine. On touche alors à quelque chose de notre identité. Et pas cette identité qu'on a sur la carte d'identité avec les corps de mémoire et notre visage, je dirais le moi extérieur. En fait, on touche à notre véritable identité divine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vraiment on veut répondre profondément à ce qui est en train de se passer, je dirais qu'on n'a pas d'autre choix que de retrouver ce chemin de notre identité divine. Et c'est là que se trouve l'immunité. Notre profonde immunité, celui où nous sommes libres et libérés de toute forme de menaces virales, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est dans ce lieu-là. Et ce lieu-là, on le touche en communion, dans l'Eucharistie. Si vraiment on y croit, c'est ce que nous recevons lors de l'Eucharistie. On reçoit de la matière-lumière, c'est impressionnant, enfin, on ne sait même pas, on ne prend pas conscience de cela, cette Eucharistie. C'est pour ça que, voilà, cette notion d'Eucharistie, cette matière de gloire, aujourd'hui, je m'explique, on n'a pas d'autre choix que d'être saint. En tout cas, de travailler à ce chemin de sainteté. Et être saint, c'est quoi? C'est devenir je suis. C'est révéler ce que nous sommes. C'est mettre en mots ce que je suis. Ce je suis qui aime, qui est plus grand que moi. Enfin voilà, c'est toute cette... Et Saint-Michel est au service de ça.
Et l'ARN et l'ADN, c'est très intéressant dans cette notion qu'on est en train de toucher actuellement, hein, au niveau des gardiens du seuil. Dans le texte de l'Apocalypse, la lutte contre le dragon, en fait, le dragon donc, a envoyé sur Terre Saint-Michel de la ciel. C'est-à-dire, quel est le lien dans lequel disons que, à un moment donné, justement en question le lien entre ce qui reste au ciel et ce qui vient sur Terre, parce que dans le texte, il n'y a que le dragon qui vient sur Terre. avec tous ces mâles, avec tous ces gens. Disons que désormais, le dragon ne peut plus accéder au ciel. Oui, mais justement, il est là. Il est là, mais les anges aussi sont là. Pardon? Les anges aussi sont là. Les anges, eux, sont en lien avec la terre aussi. C'est pas dit, là. Je te souhaite voilà. Ils sont bien là. Mais c'est pas le texte. Ce que le texte dit simplement, c'est que désormais, le lieu du combat n'est plus au ciel, il est sur terre. C'est ça qu'il dit. Ce n'est plus maintenant le ciel. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, c'est très intéressant, parce que c'est un livre où à la fois on est dans une espèce de double temporalité, où à la fois on célèbre au ciel la victoire déjà acquise, alors que sur terre, on est englué, on est en train d'être dans le combat, mais c'est quand même encore plein d'espérance. Mais ça veut dire ce texte que simplement le combat maintenant, il est sur terre, plus au ciel. Et l'ange vient rencontrer la matière du monde, ô combien. Donc il descend. Ah mais complètement, mais regarde l'expérience du dialogue avec l'ange ou d'autres présences, l'ange descend bien sûr. Alors après, il va descendre si effectivement les conditions sont aussi justes. L'ange ne vient pas rejoindre un plan de matière qui est extrêmement pessimiste, mortifère ou plombé. C'est pour ça que ce qui va favoriser la rencontre avec l'ange, c'est des émotions ou des sentiments spirituels de joie, d'élévation, de gratitude. Voilà. C'est ça qui va mettre dans ces harmoniques qu'on va cultiver dans notre matière, qui va permettre alors, parce que l'ange quand il descend du ciel, c'est comme si, oh là là, dans un truc, mais c'est pas possible, c'est lourd, mais c'est pas possible pour l'ange. Et en fait, c'est à nous, en fait, régulièrement, de venir le rejoindre pour permettre qu'il y ait une alliance avec l'ange. C'est pour ça que dans les dialogues avec l'ange, régulièrement, il nous est dit, il a été demandé à l'être humain de monter au sommet de lui-même, dans les profondeurs du cœur, dans ce lieu de la montagne immaculée, où là, l'âme de l'homme et l'ange peuvent se rencontrer. Alors, et Jésus-Christ, maintenant, excuse-moi de poser des questions. Les anges, le Christ, c'est vraiment Jésus-Christ aussi, il a envoyé. Oui, mais le Christ, c'est une perspective encore plus globale, parce que l'ange n'apporte pas le salut. Celui qui a apporté le salut à tout jamais, c'est Dieu fait homme, c'est le Christ. Donc le Christ est le recteur de tous les anges. Là, en parlant du Christ, on parle, nous, en tant que chrétiens, de Dieu fait homme. On parle de la Trinité. Donc, tu vois, c'est une perspective encore plus large. Le Christ nous a sauvés par la résurrection. Et ce que je veux dire, c'est qu'en ressuscitant, il a pris en main notre matière humaine. Donc chacun d'entre nous, on a été comme lui a été comme nous, il a été crucifié, il est ressuscité. Ça veut dire que quelque part, notre matière humaine, toute notre matière humaine, et chacun d'entre nous, on est impacté désormais par cette information de la résurrection du Christ. L'amour est vainqueur. Ça, c'est impacté en nous. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y croit vraiment? C'est déjà là, mais c'est pas encore là. C'est à actualiser, en fait. Et c'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit actuellement. Maintenant, c'est l'actualisation de ce dépôt d'une espérance, de quelque chose qui a déjà été sauvé, qui maintenant appelle, ben, mes amis, à prendre la croix, parce qu'aujourd'hui, on va être invité à prendre notre croix. On y est en ce moment. Ben, je ne sais pas pour vous, hein, on est par les souffrances aussi des uns, des autres, de notre famille. Quelque part, aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on est crucifié dans certaines dimensions. Mais on est invité à passer par là. Par où le Christ est passé. Ce que je veux dire, c'est que le Christ est vraiment le prototype de l'humanité. Ce n'est pas l'ange. L'ange n'est pas incarné. Le Christ a goûté l'expérience de la matière. Il est incarné. C'est autre chose. Voilà. Après, il faut remplacer toutes ces grandes figures dans le plan du salut. Je suis d'accord, il y a beaucoup de monde, mais voilà, en tout cas, dans la perspective
pas la même dimension. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est ça, en fait, quand dans l'Apocalypse et dans certains messages contemporains, on parle, je dirais, que l'humanité aujourd'hui est invitée à être christifiée, à rejoindre plus que jamais aujourd'hui l'extérieur du Christ intérieur. C'est pas extérieur tout ça. Ce qu'on vit à l'extérieur nous montre, oh là là, à l'extérieur, on dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on est en train de vivre en vérité? Ce qu'on vit à l'extérieur, c'est ce qu'on est à l'intérieur. On l'a généré ce monde. Mais c'est tellement vu de manière aujourd'hui grossière, tellement étonnante, que ce que nous vivons aujourd'hui à l'extérieur n'est pas une punition, c'est pour nous inviter à nous dire, mais change, transforme, qui est comme Dieu, retourne à tes racines célestes. La solution, elle est spirituelle parce que la crise, ses racines en sont spirituelles. On a généré un monde comme ça, pourquoi? Parce qu'on a oublié Dieu, on a piétiné les lois de la conscience, et à force de piétiner sur ces lois ontologiques, elles se retournent contre nous. On vit les conséquences de ce qu'on a semé. Et c'est les conséquences d'un monde sans Dieu, sans la conscience, en faisant fi de ces lois de la vie. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est une invitation, mais urgente, cruciale, à nous retourner et à retrouver nos racines de Dieu. En fait, à travers tout ça, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si on avait entendu, à travers tout ce qui est en train de se passer, on avait une chose à faire. Voilà. Pardon. Pardon, Seigneur. Pardon à la création. On est 1 milliard d'êtres humains qui font ça aujourd'hui. Moi, je suis à peu près certain que dans les mois qui vont venir, tout le système de la pandémie, tout ça, ça disparaît. En fait, tout ça qu'on a dit, c'est les conséquences d'une humanité qui ne veut pas lâcher, quoi, qui veut toujours être, qui veut être dans le collectif. On est invité à être agenouillé aujourd'hui. Et l'agenouillement, c'est une posture très noble, parce que c'est à ce moment-là où on peut se mettre en capacité de recevoir la bénédiction. C'est-à-dire l'autorisation de devenir ce que nous sommes. La beraka. En hébreu. Donc on est invité à un agenouillement. Tout ce chemin d'humilité, ce chemin vraiment profond. Oui, Guillaume. Parler de la notion des anges voilà, qui tournent, tu vois, qui dansent autour du trône céleste. Et effectivement, si on avait la perception de cela, en fait, forcément, ça inverserait. Je crois que c'est là qu'en tout cas, il y aurait un autre regard qui serait posé. Ce que Guillaume a touché aussi, ben, c'est ce que vit aussi l'Apocalypse, en fait. C'est que, en fait, le drame aujourd'hui, c'est qu'on voudrait nous faire croire que la réalité que nous vivons, c'est la seule réalité vraie, en fait. Et on voudrait nous faire croire que seul l'envers de la tapisserie est c'est simplement d'un monde avec toute forme d'idolâtrie ambiante est la seule réalité existante. Et c'est souvent martelé par des organes de propagande, de discours qui nous enferment là-dedans. C'est pour ça que l'Apocalypse est un livre d'images très étonnant qui était une contre-propagande. Pour nous rappeler qu'attention, c'est pas l'envers de la tapisserie qu'il faut regarder, c'est l'endroit. C'est un monde tissé de beauté, de joie, de lumière, de conscience, de mouvement de vie, et que tout part du trône. Donc aujourd'hui, on le rappelait tout à l'heure, il y a
une liturgie perpétuelle et éternelle qui est dansée, qui est chantée dans des plans parallèles aux nôtres, où Saint, Saint, Saint es-tu, toi, 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 que tu es grand, Saint, Saint et Saint. Alors que nous, dans notre monde, ici, c'est moi, moi, moi. C'est le chant, c'est le cantique qui désenchante. Donc, toute notre fonction, si vraiment on se mettait à l'écoute de cela, je crois que de plus en plus, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est vraiment de savoir qu'aujourd'hui, si on ouvre notre cœur, qu'on se nourrit de ces plans, de la présence du Seigneur, de la lumière, de l'ange qui nous appelle, de plus en plus, on va entrer dans une espèce d'ascension collective de notre vie. Pour vraiment rejoindre, tout en restant encore tout à fait incarné, bien sûr, et en même temps de pouvoir toucher à des vibrations d'harmonique, où là, de plus en plus, on va être en lien avec cette liturgie angélique perpétuelle. Finalement, chaque liturgie que nous vivons, comme on l'a vécu ce matin, c'est un moment où finalement on est dans le monde, on est complètement en dehors de tout, un rendez-vous, 10 heures, la cloche sonne, tout un rituel qui est là, et là, chacun d'entre nous, on rentre dans ce mouvement éternel et perpétuel. On se rend présent à ce qui est éternellement célébré. Et le reste du temps, on est complètement à l'extérieur, en fait. Mais tout notre chemin, c'est ça, c'est de plus en plus d'entendre que la beauté est à l'heure. En vérité, le monde transfiguré, le royaume est déjà là. Ce qui manque, c'est nous. Et ce qu'on vit actuellement, c'est pour nous percuter et que vraiment, on entre vraiment dans ce processus, dans cet acte de confiance, dans cet abandon, ce retournement, ce qu'on appelle le repentir ou la teshuva, en demandant pardon, et vraiment, et en nous nourrissant de ces énergies, de ces énergies incréées. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, beaucoup au niveau sociétal, tout est mis en place pour que ça soit empêché, que ça soit castré, que ça soit amputé, l'amputation de notre dimension spirituelle. Là, il y a une véritable résistance à avoir. Vraiment. Toute forme de résistance. Et celle-ci, c'est vraiment, on ne peut pas nous empêcher d'amputer l'être humain de cette dimension de liberté, de cette vie lumière, de cette matière de gloire. Et c'est au cœur de ça, tout ce qui s'effondre, qu'on va être invité à le mettre au monde et ensemble. Et par des expériences extérieures, bien sûr, qui peuvent être très spectaculaires, et c'est important, et n'oublions jamais aussi le mycélium de lumière qui circule entre nous, en fait, dans cette dimension de conscience, de vie de prière, d'invocation du Saint-Nom. Il se crée des choses, vraiment, de plus en plus, dans le dedans de la matière, à travers le logos et à travers là, faire vibrer, résonner la chair du monde, l'intériorité de la matière. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on a à nourrir tous ensemble. Des groupes de prière, de méditation, d'assises, d'oraison, dans nos communautés ecclésiales, dans tout, qu'on se réunisse par le dedans. C'est une force très, très importante. Notre prière est importante. Notre assise est importante. Vraiment. Elle est transfiguratrice. Bon, je vais voilà. On va peut-être finir par un petit temps de silence, si vous voulez, mes amis. Pour tout cela, on approfondira. Donc, le prochain temps de pèlerinage sera, je crois, le 21 novembre. On va poser ensemble. Donc, voilà, le programme, vous verrez. Voilà, c'est très incomplet qu'on a partagé. Mais voilà, ça peut être fruit de source d'un travail intérieur, de retournement. Simplement, je vous propose quelques minutes d'écouter ce qui est là, en chacun d'entre nous. Je propose également de nous tourner vers la source, vers notre ange, vers ce maître intérieur, d'une profonde gratitude. Je propose que nous entrions dans ce climat de gratitude, tous ensemble. Générer la gratitude pour tous ces êtres de lumière qui sont là, pour tout ce que nous vivons d'une
mieux que nous pouvons aujourd'hui. De nous rappeler ce monde invisible, où que tu sois, je viendrai frapper à ta porte pour te réveiller, pour te secouer, pour te ranimer, ma bien-aimée. C'est la parole de l'époux divin pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes bien-aimés. Nourrissez régulièrement tous les jours ce moment de rencontre avec votre bien-aimé, celui que votre cœur aime. Pas moins de 20 minutes. Essayez tous les jours de nourrir ce temps. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire, ce temple quelques instants. Les présences angéliques qui sont là au milieu de nous. Et on vous remercie aussi, chacun et chacune, pour votre patience, pour votre écoute.